Lumière soit avec tous. Bienvenue à Sion, aux portes d'Horeb, là où on est vrai. Aux pensées à arc-en-ciel, ce matin, nous nous penchons sur des thèmes bibliques ou encore des écritures bibliques. Parce que véritablement, le thème, c'est Bible. Mais les Écritures sont au fait des versets ou des chapitres du thème Bible. Alors, notre but ici n'a pas pour base de convaincre ou persuader quelqu'un. Parce que tout simplement, vous pouvez trouver qu'il est utile de manifester pour vous sur la toile des publicités, des produits, ou bien se faire un peu son, comment on peut le dire, son beau. Montrer ses formes sur des photos, publier des vidéos comiques. Bon, c'est votre choix parce que nous vivons dans un monde arc-en-ciel où il est permis à tous les tempéraments humains de se faire connaître dans leur expérimentation existentielle. En cela, ce dont nous, si on est, nous manifestons. Nous ne manifestons pas une idéologie selon laquelle nous saurons être pour vous, bien penseurs ou bien illuminants, mais nous pensons que, et nous croyons à l'homme, selon lequel que l'homme est la source de toute pensée et le porteur de toute histoire de pensée, et le seul capable de manifester les tempéraments et des pensées en toute création utile. C'est à cet élan que nous disons, soyons éclairés et que la lumière soit avec tous aux portes de Sion. Nullement besoin de présenter qui est Sion ou bien qui sont les Sionnais. Parce que si véritablement l'histoire écritoriale a été faite par des mains d'un homme, aux pensées invisibles émises par l'ensemble des hommes autour d'une tête leader, il en est ainsi bienséance de savoir que dans la suite des temps, tout ce que l'homme a créé a tendance à se remanifester et a tendance à revenir à la surface, vu que véritablement nous le lisons et nous le savons et nous l'écoutons. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les livres sont peut-être aujourd'hui support de connaissances pour certains, mais n'oublions pas que le vrai livre reste l'homme. C'est l'homme qui reste le vrai livre. Et ainsi, l'homme étant le vrai livre, tous les documents sont à sa portée et tous les documents peuvent servir d'édification. L'édification, ainsi, n'est pas un enseignement. L'édification peut être un rappel de bienséance à quelque chose qui autrefois nous a échappé ou bien autrefois a pu se manifester pendant que nous on croit qu'on est les premiers exécuteurs de ces choses, alors que d'autres ont déjà vécu ces situations et d'ailleurs ça a été typographié en plusieurs langues, même s'il y a eu le plus grand nombre qui a été falsifié, mais tout de même, toute chose a un but. Alors, en cela, ce matin, nous voulons et nous allons commencer par la Bible dans la Genèse. Alors, véritablement, lorsqu'on dit la Genèse, il est important de se contextualiser le mot en la vérité existentielle que l'on est. Cette vérité existentielle que l'on est édificative et demandée d'être pratique dans notre manifestation. Parce que si on dit Genèse et que toi, dans ta façon de comprendre, tout de suite, tu penses que c'est un terme écrit sur un papier réservé aux religieux, véritablement, tu sors de là sans être édifié de qu'est-ce que c'est que la Genèse. Et pourtant, tu peux être un symbole vital de la Genèse. Mais tu ne le sauras jamais parce qu'au fait,
tu n'as pas pu contextualiser le document en l'existence vitale renouvelable. Ça veut dire, au fait, tu as fait ce qu'on appelle un asservissement. Le document est devenu ainsi maître de toi, alors que c'est toi qui es censé être maître du document. C'est pourquoi, ici, dans Genèse, il est écrit, Dieu créa le monde et les êtres vivants. Bon, écoutez. Lorsqu'on dit Dieu créa le monde et les êtres vivants, on ne va pas d'abord lire la suite et peut-être qu'on ne lira pas parce que nous allons essayer de faire nous allons essayer en tous ensemble à Horeb de véritablement comprendre pourquoi ces livres créent des problèmes dans les têtes de certains et pourquoi certains s'en méfient. C'est parce que tout simplement je suis là pour ça. Alors, il fallait que cela arrive pour qu'il y ait un homme qui vienne vous expliquer et enseigner comment donc il faut véritablement étudier ces documents sans que vous ne payiez quelque chose ou bien à la limite que vous soyez obligé de vous déplacer pour aller à gauche ou bien à droite. Alors, ceci, Dieu créa le monde et les êtres vivants. Écoutez, ici on vous parle de deux éléments. On vous dit Dieu. On vous parle d'un verbe, créer, et on vous parle d'un attribut du tout, le monde. Alors nous voyons déjà que la création ici est un état du monde. Et Dieu est au fait l'acteur des deux. Et ensuite on nous fait une addition. On nous dit et les êtres vivants. Ça veut dire ici maintenant on nous parle de la reconnaissance. Comment faire pour vivre le règne de cela. Ça veut dire comment se contextualiser cela réellement en celui qui lira ces choses. Comment réaliser, comment manifester et comment témoigner que véritablement ce qui est dit là me concerne. Ou bien à la limite, je suis capable de le démontrer, ou bien le justifier, ou bien à la limite de le porter en sa reconnaissance. Alors lorsqu'on dit Dieu créa le monde, on parle de qui? Ici, il est question tout simplement de comprendre que Dieu renvoie à la parole qui est en toi. Ça veut dire que Dieu t'a créé dès que tu as commencé à parler. Le Dieu ici renvoie à la parole que tu as commencé à véhiculer comme source intérieure de toi-même. Donc c'est toi le monde et la parole est ainsi la création qui t'a fait connaître qui tu es. Est-ce que j'espère que en cette partie liturgique biblique, tout le monde, même le plus petit, peut comprendre clairement ce qui est dit en Sion. En ces termes, soyons vrais. Ici, il n'est pas question d'une amalgame ou bien d'une mécompréhension ou bien d'un endoctrinisme ou bien d'un bourreau. Parce que bourreau, en fait, on peut dire quelqu'un qui te bourre de certaines choses que tu n'en as peut-être pas besoin. Ou bien à la limite, non, ce n'est pas de ce qu'il est question ici. Il est question de contextualiser ce dont tu lis, ce qui t'édifie, d'en faire une source de reconnaissance et d'être capable de le témoigner. Témoigner, ça veut dire de comprendre lorsque quelqu'un en manifeste véritablement qu'est-ce qu'il dit, peu importe les voies qu'il utilise. Nous, on a l'habitude de dire que tout chemin mène à Rome. Ça veut dire Rome, c'est quoi? Ça veut dire ici, tout chemin mène à une compréhension naturelle des choses en ta pratique des vérités. Alors, ici, il ne s'agit pas de Rome de l'Italie. Il ne s'agit pas de Rome même si ça ne s'écrit pas de la même façon, du disque d'ordinateur. Il s'agit ainsi du module de pensée que tu peux avoir à recourir sans savoir réellement que tu as été documenté de ces choses par le don de la parole dès que tu as commencé à les manifester, mais il est question de les reconnaître. Alors, pour les reconnaître ici, on dit Dieu créa le monde et les êtres vivants. Ça, c'est le premier abord du livre de la Genèse, selon les 5 livres qui composent l'Ancien Testament. Donc, de la première partie du recueil d'histoire biblique, donc la Bible. Il est question ici de savoir que nous ne pourrons être endoctrinisés par un livre parce qu'il n'y a même pas un homme qui s'appelle sur terre la Bible.
Alors, si on ne t'explique pas, ce n'est pas notre but ici, qu'est-ce que le mot Bible veut dire et comment le contextualiser dans ta vie, comment faire en sorte que cela soit vivant en toi, dans ta parole et dans ta pratique, alors ça c'est une autre histoire, mais nous avons commencé, nous en parlerons. Si tu as besoin de le savoir, tu peux le mettre en commentaire pour être éclairé là-dessus. Alors, ainsi il est question de comprendre cela à premier abord avant de lire la suite. Alors, les êtres vivants ici, il est question, on te parle être, on ne te parle pas de l'homme, on ne te parle pas de monde, on te parle d'être. Un être est un état. Ça veut dire une position, un positionnement de quelque chose au préalable. La prédestination, qu'on peut parler en d'autres termes, c'est toujours l'être. Alors le vivant, on te parle du tempérament et manifestatrice de cet être, donc de ces états de choses, comment donc ça doit être reconnu. On te dit ça doit être reconnu comme étant une manifestation vivante. Ça veut dire chaud ou froid. Ou bien il y a un courant de toute façon. C'est pour ça qu'on prend la peine de te dire Dieu créa le monde. Ça veut dire la parole apparaît dans le corps. Et ensuite, la parole se met à enseigner à ton corps mental, à ton corps existentiel, à ton corps physique, à tous tes corps, que je habite comme énergie dans tes organes intérieurs vitaux. Et que tu peux me reconnaître de même fonctionnement avec tout ce qui est autour de toi. Alors, soyez illuminés. Nous nous arrêtons là pour cette vidéo pour éviter que ça soit trop long. Parce que de toute façon, nous n'avons pas toujours le temps. C'est besoin d'y racheter le temps. Nous n'avons pas le temps de cliquer sur ce genre de vidéos pour pouvoir ainsi comprendre si véritablement celui qui est censé nous apporter des éclairages sur ce dont on est souvent mécompris ou bien à la limite qu'on n'est pas totalement capable de nous représenter par cela. Est-ce qu'il est là? Parce que s'il n'y a pas de professeur dans une salle de classe, je suis désolé les amis, il n'y aura jamais de cours. Ainsi, s'il y a un grand dictionnaire et que la personne qui est capable d'être le programme pour te expliquer le b.a.-ba de comment fouiller même un dictionnaire n'est pas là, tu fouilleras toujours le dictionnaire dans le désordre. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous a donné l'alphabet. Et ainsi, beaucoup ne savent même pas que pour fouiller un dictionnaire, il faut commencer par les lettres alphabétiques. Alors, si tu cherches un mot, il faut regarder qu'est-ce qui est sous ton mot en premier. Est-ce que c'est une voyelle A ou bien c'est une consonne? Le mot commence par quoi? Et ce n'est qu'à partir de là que tu dois réciter d'abord l'alphabet en toi et tu vas devoir fouiller par rapport à l'ordre de l'alphabet parce que c'est comme ça que le dictionnaire est constitué. C'est pareil avec la Bible, qui est un document de faire valoir. Ça veut dire ici, si tu veux comprendre quelque chose dans la Bible, il faut d'abord que tu aies une prédestination, que quelqu'un t'ait enseigné comment ces choses fonctionnent. Pas que quelqu'un t'ait édifié, pas que quelqu'un t'ait interprété, pas que quelqu'un t'ait contextualisé un syllogisme de faisabilité par des dérivés résumés. Non, mais qu'il te lise juste une seule phrase ou bien un seul mot et qu'il t'explique et dans cette seule phrase et ce seul mot, tu auras ce qu'on appelle les préalables de les oracles, comment donc tu dois fonctionner dorénavant lorsque tu cherches quelque chose de précis dans les Écritures et que tu veux le porter. Tu sauras ainsi que l'Écriture ou le livre, la Bible, est aussi comme aller dans un magasin où il y a beaucoup de choses et ainsi ensuite tu dois choisir ce dont tu es venu chercher. Ainsi tu dois le reconnaître. Mais tu ne dois pas en choisir pour espérer que ce sont les autres qui vont le reconnaître. Non, tu dois en choisir pour te identifier à la compatibilité avec ce dont tu as choisi. C'est pourquoi nous avons choisi ce matin en notre édification de partage en Sion en tant qu'éclairage. On a bien dit éclairage et lumière. C'est pour ça qu'on dit que la lumière soit avec vous dans l'éclairage. Ça veut dire ici, il n'est pas question d'une persuasion, ou bien de convaincre, ou bien d'une doctrine. Non, non, il n'y a rien de tout ça là ici.
il est question d'un échange. L'échange commence par un donné. Alors, il est question ici d'un donné pour l'expérimentation de ce don qui apprécie ce type de faisabilité manifestatrice humaine. C'est pour ça qu'on parle des vivants. On ne parle pas ici des choses mortes. On ne parle pas ici des choses qui vont rester juste les liturgies, ou bien à la limite, mais des choses qui sont un commencement. C'est pour on dit Genèse, ça veut dire commencement. Au commencement était la parole. Ça veut dire ici, tu dois savoir qu'une fois tu te mets à lire, ce n'est pas le commencement. C'est pas ça le commencement. Mais une fois que tu écoutes par exemple cette vidéo, c'est un commencement. Pourquoi? Tu as ainsi un visage, un corps et un être tout à fait vivant comme tu l'es. Ainsi, tu peux maintenant prendre la documentation et faire une recherche par rapport au service vital que tu es et le service vital sur lequel tu as eu comme une aspiration de communication édificative de lumière. Et ainsi, tu peux faire des demandes. C'est pour on dit demander, on vous donnera. Alors, c'était Sion sur la Bible dans l'Ancien Testament, du condensé des écritures bibliques, dans le partage de l'édification, de comment comprendre ce dont on fait mention d'édification dans le témoignage vital existentiel pour la bienséance de la pratique en soi et de l'illumination autour de soi lorsque il est question de partager ainsi à ton tour cet état de choses. Soyons éclairés.